information, je disais pour sa part en positif, Grouki a pris l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions africaine où les Égyptiens ont été éliminés par les Léopards au tir au but. Donc ce match sera aussi l'occasion pour les Sétifiens de tourner la page de la voiture africaine et se rapprocher un peu plus du titre de champion d'Algérie qui leur tend les bras depuis un moment. C'est aussi l'occasion de prendre une revanche sur le Mouloudia privé bon match lors des demi-finales d'Algérie, c'était le 12 avril dernier. C'est toutes les procédures en bas. Alors, sans plus tarder, on va donner la composition des deux formations pour les deux compositifs dans les bancs. Daïria, Ziki, Bertaïd, Farrahi, Delhoum, Tiouli, Mishak, Oukbi. Il faut signaler que c'est une équipe Roumanie à plus de 70% puisqu'il y a beaucoup d'absents du côté de l'entente de Sétif, notamment les deux attaquants Aoudia ainsi que Nadji. Il y a aussi Djahlet qui ne sera pas de la partie aujourd'hui. Alors pour ce qui est du Mouloudia d'Alger, nous avons Chaouchi, Hachoud, Basrien, Aksas, Bachiri, Razi, Kassem, Metref, Atafan, Jalit et Bougache. Et puis vous avez à l'image les joueurs très en forme de l'entente de Sétif, notamment Gourmi, Farrahi qui a raté le pénalty lors de l'aventure africaine, alors que Farouk Belkaïd, lui, comme vous le savez, aujourd'hui va jouer dans un poste qui est un de ses postes de prédilection, comme vous le savez, milieu récupérateur. Et à l'image, Fawzi Chaouchi d'ailleurs, qui s'est présenté hier à la commission de discipline après tout ce qui s'est déroulé, les incidents qui ont eu lieu, pas les incidents, mais je disais l'affaire du boycott de la cérémonie des médailles. D'ailleurs, la commission de discipline a auditionné les responsables ainsi que Fawzi Chaouchi, Babouche et l'entraîneur Jamel Mennad, en attendant que le verdict soit prononcé demain. Et la question qu'on se pose, Mohamed Léobi, est-ce que les protégés de Jamel Mennad peuvent surmonter cette dure épreuve et montrer un visage reluisant ce soir? Ça sera un petit peu dur avec tout ce qui est écrit, ce qui a été mentionné sur le journaux, ce qui a été dit dans l'entourage. Mais un match, c'est un match. Une fois qu'on rentre sur le terrain, avec un bon échauffement, on voit d'ailleurs les Mouloudiens, regardez, qui sont déterminés, qui se concertent et qui s'encouragent mutuellement avant le début. On a l'image Jamel Mennad qui lui aussi s'est présenté hier à la commission de discipline présidée par M. Haddad. Je le disais, le verdict sera connu probablement demain et on connaîtra la nature des sanctions prises par la commission de discipline. Mais une fois qu'on rentre sur le terrain, on oublie tout. Et je pense qu'ils sont concentrés sur le match, surtout en voyant les supporters derrière eux en train de les pousser pour gagner ce match, pour reprendre leur deuxième place. Donc ils doivent oublier cette affaire et se concentrer sur ce match et le tout au moment opportun, au moment, comment dirais-je, au moment où il faut réagir parce que c'est le moment. Alors je rappelle que la rencontre sera officiée par M. Houesnia et à l'instant même M. Houesnia qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Je rappelle qui elle donc c'est la mise à jour du championnat d'Algérie de Ligue 1. Le ballon est pour l'entente de Sétif. Attention, ballon repris par Metref Jalit et l'ouverture du score. Quel scénario de cette rencontre! Et Jalit, après à peine 20 secondes, ouvre le score au profit du Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia qui démontre qu'ils sont bel et bien là aujourd'hui et qui sont déterminés à laver l'affront de l'échec subi en finale. 19 secondes, le but le plus rapide du championnat. Donc un Kassem qui a pressé très haut cette défense. L'Khtari qui a remis une passe sur Khdaïlia. Mauvais dégagement de Khdaïlia repris par Jalit. Il a stoppé le ballon. Comment dirais-je? Il était derrière lui, Metref, qui a, avec un sang-froid, on revoit, qui a tiré directement et il a marqué. Metref donc voilà. qui Jalit, a profité aussi. Qui a suivi. Voilà, Jalit qui a bien suivi l'action. Et Jalit en renard de surface qui arrive à mettre le ballon au fond défilé. Et ça fait 1-0 pour le Mouloudia d'Alger. Quelle belle entame de cette rencontre. Et le leader qui est maintenant obligé de réagir. Et on voit
Farouk Belkhaïd qui sermente ses coéquipiers et c'est reparti. L'entente de Sétif qui a le ballon, qui va essayer de réagir. Et on va voir la réaction des ententistes. Il faut rappeler aussi Mohamed Mehoubi, l'entente de Sétif, qui a changé carrément son système de jeu en passant du 4-2-3-1 au 4-3-3. C'est vrai que peut-être on a un petit peu appris, pas appris, mais on a retenu les leçons de l'échec en demi-finale. C'est ce qui a poussé l'entraîneur Hubert Villut à changer aujourd'hui sa stratégie. Oui, vu le système de jeu appliqué par le MCA sur le stade du 5 juillet, en plus de ça, il n'a pas le choix, il y a beaucoup d'absences. Donc il est obligé de replacer Ben Abdelrahman à la place de Belkhaïd dans l'axe. Belkhaïd, il l'a fait monter d'un cran, c'est-à-dire comme milieu défensif récupérateur. Delhomme Ferrahi pour animer. Michak comme avant-centre, Orbi à gauche, Thiouli à droite. Et Thiouli Orbi, ils doivent se reconvertir à chaque fois au milieu de terrain pour aider Delhomme Ferrahi. Un but pour l'instant qui libère toute la galerie mouloudienne. On ne s'attendait pas à un meilleur scénario que celui-là. Et le Mouloudia qui ne lâche pas prise. Mais on va suivre la réaction d'ailleurs. L'Akhdari qui a le ballon. On essaye de construire de derrière. L'Akhdari qui joue avec Thiouli. Et le ballon qui sort en touche. Et ça sera une touche en faveur de l'entente de Sétif. Touche rapidement jouée avec Belkhaïd qui préfère revenir derrière. Bougache qui commet la faute. Obstruction sifflée par monsieur Houesnia au profit de Mamri. Très beau geste de fair play. Abdelrahman, on essaye de dégager à l'emporte-pièce. Ballon au milieu de terrain, bien repris par les Mouloudiens. On essaye de presser très haut, on ne se contente pas de ce but. On connaît la valeur de cette équipe sétifienne qui est leader du championnat d'Algérie. Attention! Et le tir bien capté par Khdaïria qui se couche pour intercepter le ballon. On revoit ensemble une frappe à ras de terre de Jallet. Voilà, une fois qu'ils ont récupéré le ballon, le MCA à chaque fois, ils essayent de presser, ils essayent de tirer, ils essayent de tuer le match dans les 20 premières minutes. Pour l'instant, on a un petit peu de mal à sortir du périmètre. Delhomme en capitaine d'équipe qui arrive à sortir cette balle, pas pour longtemps. Ballon récupéré et contre-attaque menée rapidement par Jallet. Jallet qui a le ballon, qui va seul. Jallet qui a toujours le ballon, qui poursuit son effort, qui lance sur le côté droit Atafan, mais bien intercepté par Ben Abdelrahman qui sort cette balle en touche. Et Jamel Mennet qui n'est pas content, qui sait pertinemment que le leader peut revenir à tout moment. Ils se connaissent bien, chaque entraîneur connaît l'adversaire sur ses points forts, sur ses points faibles, sur sa qualité physique aussi. Donc deux équipes qui se respectent, qui se connaissent bien. On essaye du côté de Sétifien, mais que dit M. Houesnia? Ça sera une faute au profit de Axas. Touché par Delhomme. Effectivement par Delhomme. Ce qui permettra au Mouloudia de se dégager. Franchement, on ne s'attendait pas à un tel scénario. Quelle entame de rencontre. Les Mouloudiens qui démontrent qu'ils ont les nerfs solides et qui démontrent qu'ils n'ont pas été finalement touchés par toute cette affaire. Je vous ai bien dit, une fois qu'on rentre sur le terrain, on oublie tout. Donc ils sont bien rentrés de la meilleure façon en marquant à la 19e seconde. Azil en ballon devant, on essaye de trouver Jallit une deuxième fois. Attention, et Farrahi qui est sorti avec quelques à propos. Mais finalement, il y a eu une charge sur le gardien sifflé par monsieur Houesnia. On revoit ensemble. Ensemble, une balle en profondeur au moment où... balle piquée de Razi. Khdaïria. Et Jallit qui était... Khdaïria qui a bien fermé, il a touché ce ballon, il l'a mis dehors. Et il a mis en même temps un coup franc en sa faveur. Long dégagement de Khdaïria. Mais Hachoud qui a commis la faute qui permettra à Farouk Belkhaïd. Belkhaïd qui préfère jouer court, on préfère revenir derrière. Ben Abdelrahman, Mamri, non avec l'Akhdari. L'Akhdari qui joue une longue balle devant, on essaye de trouver sur le côté droit Thiouli, mais le ballon qui va directement sortir. Ça sera une remise en jeu, 5,50 m pour Chouchi. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu de ces deux formations, il faut savoir que c'est deux styles différents. L'ancien joueur Boulachilat à l'image. Effectivement, le bon touche de l'entente de Sétif. Et manager du club. Et je disais le style de jeu d'ailleurs,
On voit Chaouchi, c'est vrai que le style de jeu, on l'a souvent dit, Mohamed, du Mouloudia, c'est un jeu direct, hein, contrairement à l'entente de Sétif. Une équipe qui aime construire ses offensives sans précipitation, c'est une des forces de cette équipe, qui reste calme et sereine. Oui, qui reste calme et sereine, mais en ayant tous les joueurs sur le terrain, bien sûr, aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui sont absents, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Donc, ils n'ont pas les mêmes armes des autres matchs, malgré tout respect aux joueurs qui sont sur le terrain. C'est une équipe complète avec un bon touche, beaucoup de bons remplaçants, mais peut-être pour commencer le match dès le début, peut-être c'est pas de la même chose. Pour l'instant, on a un peu plus de mal à construire du côté Sétifien, ce qui permet au Mouloudia de repartir une nouvelle fois. Djalit qui gâte le ballon et il y a une faute commise sur Bougache, je disais pas Djalit, Bougache, et ça sera un coup franc intéressant à jouer pour le Mouloudia. Bougache pris en sandwich entre Mamri et Betraïd. Effectivement, Mamri, regardez, qui commet la faute sur Bougache. Mamri qui manque de compétition, il a changé de club au Mercato, du CRB à l'entente de Sétif. C'est vrai que vu la richesse de l'effectif de l'entente, Mamri qui n'a pas beaucoup joué. On va suivre ce coup franc intéressant. À quelques, je disais, 25 mètres des bois de Khdaïria. Khdaïria qui place son mur. On est à 30 mètres. Merci à Yazid Belkout, notre réalisateur, et à toute l'équipe technique. Les deux joueurs sur cette balle, Hachoud ou Besrir. Hachoud qui s'élance, c'est bien botté par le gardien des 2 points qui sort cette balle, pas pour longtemps. Razi une nouvelle fois, et attention, et ça passe juste à côté de la transversale de Khdaïria. Et quelle réaction des joueurs mouloudiens, franchement, qui n'abdiquent pas en ce début de rencontre, malgré le but d'avance et l'option prise par les Mouloudiens qui jouent. On voit le coup franc très bien botté, bien enveloppé en force. Heureusement qu'il y avait la présence de Khdaïria, comme on dit, et ensuite il a été repris des 40 mètres, 45 mètres de Razi. Un tir splendide, donc le Mouloudia est bien rentré dans le match. Pour l'instant, le Mouloudia qui presse très haut, le leader et le défenseur qui sont obligés de défendre dans un petit périmètre. Ce serait une remise en touche de Hachoud. Hachoud qui essaie de lancer Atafin, pas pour longtemps. Le ballon revient dans les pieds des joueurs sétifiens. Essaye de revenir vers Ziti. Ziti qui n'a pas le choix, obligé de repartir de l'autre côté, pas pour longtemps. Besrel qui presse, qui a le dernier mot. Besrel qui s'élance, qui essaye de s'incruster. Le centre et belle tête, mais qui passe une nouvelle fois à côté. Quel pressing, quel pressing. On est dans le dur du côté sétifien. On est dans le dur du côté sétifien. Besrel qui reprend une balle sur le côté gauche. Il fait une belle course, balle au pied, peut-être pendant 10 mètres ou 15 mètres. Un très bon entrée du pied gauche qui est bien repris par Djalit, malheureusement non encadré. Et heureusement pour le gardien. Effectivement, il faut toujours malheureusement et heureusement. Malheureusement et heureusement pour l'adversaire. Et pour l'instant, on voit que les Mouloudiens sont en train de défendre très haut. Vous n'avez qu'à voir les défenseurs, ils sont presque au niveau de la ligne médiane. Ah oui, c'est Tif qui joue à 20 mètres de ses buts. Et le reste, c'est entre 20 et les 60 mètres. Ça veut dire qu'il joue en 40 mètres de bloc. Le MCA qui essaie de défendre dans les 45 mètres jusqu'à 50 mètres, qui essaie d'attaquer dans le reste de la zone sétifienne. Pour l'instant, pas trop de solutions pour les sétifiens. Obligés de se contenir derrière. Bachiri préfère revenir derrière vers Chaouchi. Et Chaouchi, comme à son habitude, longue balle devant. Essaye de trouver Djalit qui dévie vers Bougache. Bougache qui prend cette balle. Et que dit M. Arwasnia, il n'y a pas eu de faute commise. Et Bougache qui se relève. Mamri. Et en revanche. Une balle longue de la part du gardien, dévié par Djalit. Il n'y avait pas de faute. C'était propre. Obligé de sortir cette balle en touche. Après 10 minutes et 30 secondes. Pour l'instant, c'est le Mouloudia qui mène au score. Je rappelle, c'est Djalit qui a ouvert la marque pour le Mouloudia après seulement 19 secondes de jeu. On fait tourner du côté Mouloudia, on fait circuler. On essaye de jouer très loin devant. Et hors jeu, drapeau levé par Monsieur Badash, deuxième assistant de Monsieur Wasnia. On revoit, il y avait même 2 joueurs qui étaient donc piégés par la ligne défensive sétifienne.
touche de City vers Delhomme. Delhomme, l'homme en forme de cette équipe qui a inscrit 2 buts face aux Léopards. Mais malheureusement, les Cityfiens n'ont pas eu de chance. Ils ont été éliminés après la fatidique séance des tirs au but. Mais il faut rappeler que l'équipe cityfienne est encore qualifiée au 8e de finale de la Coupe de la CAF, où ils rencontreront, après que le tirage au sort a été effectué aujourd'hui, ils rencontreront l'équipe de l'US Bitam. Attention, une nouvelle fois, Bougache qui essaye de trouver de l'autre côté Atafen. Mais ballon mal dosé qui oblige Atafen de faire l'effort. Oh, très beau geste technique, quelle fulgurance! Et Atafen qui se remet dans le sens du but. Et bien chopé par Ben Abdelrahman. Et le bon. Et on revoit la joie du bon. Effectivement, qui jubile. On revoit un très bon geste de la part de Tipan. sur et City. Atafen qui repart. Une nouvelle fois, on essaye d'inquiéter Razi, mais il a écrasé sa balle qui ne profite pas à Jalid qui a été trempé par le rebond. Je disais l'entente Sétif qui affrontera lors des 8e de finale de la Coupe de la CAF l'US Bitam, club qui avait éliminé l'USM Alger lors du tour précédent. Et alors que l'autre représentant algérien, la GSM Béjaïa, affrontera l'Étoile du Sahel lors des 8e de finale bis de la Coupe de la CAF. Atafen, un joueur très technique qui revient vers Hachoud. On fait circuler calmement la balle. Sétif est obligé de faire l'effort. Et c'est ce que dit M. Houesnia. Il y a une faute de main. Et ça sera une faute au profit du Mouloudia d'Alger. Pour l'instant, Sétif n'a pas trouvé ses marques. Les joueurs n'ont pas trouvé leur bon positionnement sur le terrain. Ils sont très gênés par les duels du MC à leur positionnement. Le Sétif qui essaie de jouer avec 4-3-3 classique. Mais là, il y a beaucoup de supériorité numérique, surtout le retour de Atafen et le retour de Bougache au milieu de terrain. Ça gêne beaucoup le milieu de terrain sétifien, qui, le contraire, les Orbi et Thiouli n'aident pas leur milieu de terrain par rapport à ce qui se passe comme bataille au milieu de terrain. Et d'ailleurs, c'est vrai que le maillon faible ces derniers temps pour l'entente de Sétif, c'est un petit peu cette défense. Même dans les dernières déclarations de Hubert Villut. Attention, regardez quelle erreur. Et Metelef qui essaye de lancer de l'autre côté Bougache. Et Jalid qui va au duel. Mais finalement, il préfère revenir vers Metelef. Mais ça ne passera pas cette fois. Regardez le milieu de terrain, comme on est généreux du côté mouloudien. On est sur toutes les balles là. Oh, il y a beaucoup de solidarité au milieu de terrain pour la récupération de ce ballon. Donc pour l'instant, les duels sont réussis à 90% pour les Mouloudiens. Je disais, c'est vrai que Hubert Villut qui déclarait ces derniers temps que leur système défensif doit être revu. C'est un des maillons faibles ces dernières semaines de l'entente qui encaisse beaucoup. Oui, ça se passe aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils ont écarté milieu défensif récupérateur Kakaroui qui était beaucoup dans la récupération à l'aide du côté de Delhomme. Donc il y a eu donc il y a eu un décès. Non, au départ il a été écarté, par la suite il était blessé. Donc depuis qu'il ne joue pas, le SS Sétif a été déséquilibré au milieu de terrain. Et donc il y a des brèches. Hassan Mahdi qui essaye de lancer devant Jalid qui fait l'effort mais qui n'arrivera pas à aller récupérer cette balle. En plus, ils perdent des ballons, beaucoup de ballons au milieu de terrain. Comme ils ont un petit flottement au sein de l'axe central un petit peu lourd, donc il y a beaucoup de brèches, il y a beaucoup d'espace dans cette défense. C'est pour ça qu'ils encaissent beaucoup de buts. Et les supporters qui continuent à affluer au stade du 5 juillet. Ils sont quelques 10 000 spectateurs à avoir répondu présents aujourd'hui pour cette rencontre. Il faut rappeler que l'objectif pour le Mouloudien en cette fin de saison, c'est d'aller arracher cette 2e place. La bataille sera très dure avec l'USM Harrach qui ne lâche pas prise. Et peut-être on aura une petite finale lors de la dernière journée, lors de la rencontre qui opposera le Mouloudia à l'USM Harrach. Ça sera peut-être la petite finale pour cette 2e. Ce serait une petite finale pour la 2e place si les points restent de la même façon, côte à côte. Donc ça va se jouer au dernier match. Malgré que le MCA, pour l'instant, ils sont plus... Bougache qui joue avec Besrer qui revient vers Bougache. 1-2 entre les deux joueurs. On repasse par le milieu où se trouve Qassem. Balle piquée de Qassem vers
Hachoud qui a été contré par Ziti. Qui a jailli pour sortir cette balle en touche. Touche rapidement jouée, on revoit ensemble sur la répétition, effectivement. Un quart d'heure de jeu ici au stade du 5 juillet pour l'instant. C'est le Mouloudia qui domine les débats face à une équipe de l'Entente City qui n'arrive pas à trouver les brèches pour sortir, inquiéter l'arrière-garde Mouloudia. Effectivement, ils n'arrivent pas à trouver la brèche, ils n'arrivent pas à trouver une transmission du ballon entre le milieu de terrain défensif et l'offensif. Donc ils ne gênent pas du tout pour l'instant le MC. Une nouvelle fois, une faute commise, beaucoup de fautes commises en ce début de rencontre, beaucoup de duels également. Mamri qui trouve Belkayed, qui préfère revenir vers Mamri, Mamri qui revient vers Delhoum. On repasse par Dairia qui n'a d'autre choix que de jouer une longue balle vers ses attaquants Tiouli. On joue des petites combinaisons en triangle entre Tiouli, Belkayed et Mishak. On revient, et cette fois, ce sera Metelef qui reprendra le ballon. Mehdi Qassem, très actif en ce début de rencontre. On fait bien circuler le ballon côté mouloudien. Mehdi Qassem revient. C'est la passe à 10 pour l'instant. Razi qui préfère insister sur ce côté droit. On essaye de lancer Razi. Et Janit qui revient et qui perd finalement ce ballon. Oula. Et la roulette. Qassem Mehdi qui voulait tenter la roulette. Un grand tacle de la part de Belkayed. Tacle de Belkayed qui n'avait d'autre choix pour arrêter Qassem Mehdi. Et M. Houesnia qui va peut-être brandir le premier carton dans cette rencontre. Pour Belkayed, premier carton jaune. Il fait très chaud. Hein. Effectivement aussi, un temps printanier. On voit au moment où il y avait des duels, et là il y a Belkayed qui tacle Qassem. Et ça sera un nouveau coup franc au profit du Mouloudia et joué rapidement. Et M. Houesnia qui demande à ce que la sentence soit rejouée puisque ce dernier n'avait pas sifflé. Qui rappelle à l'ordre. 35 mètres. Placé. Effectivement 35 mètres. Et on essaye le tir direct. Et ça a failli faire mouche. Metelef qui a failli trouver le cadre. Et ça passe à quelques centimètres pour ne pas exagérer. Du montant droit. Très bon tir. Très bon tir avec un certain effet regardé. Et Erdairia qui était sur la trajectoire du ballon bien évidemment. Mais qui n'a pas touché le ballon, ce qui donne un 5,50 m pour l'entente de City. Attention peut-être sur cette action, une nouvelle fois le premier tir des Cityfiens qui n'inquiète nullement Fawzi Chaouchi. Mal cadré de la part de Delhoum. Urbi. Qu'on voit à l'image d'ailleurs. Urbi qui est arrivé cette saison à l'entente de City, un joueur qui n'a pas beaucoup joué aussi cette saison. C'est un jeune qui arrive, mais qui arrive du fait qu'il joue avec un grand club comme Sétif. Attention, Mishak qui essaye de lancer de l'autre côté Tiouli. Mishak qui a toujours le ballon. Et Mishak qui n'a pas de solution. Il n'y a pas beaucoup de solutions parce qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité, il n'y a pas d'appui. On revoit le coup ensemble. Très beau tir de 35 mètres. Très bien tiré. Frappe très lourde. Avec un bel effet. Mais elle est sortie à quelques centimètres. Côté Cityfien, on avance doucement, mais pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser les 35 mètres. Ils sont en train de perdre les duels au milieu de terrain. Il n'y a pas de soutien au porteur du ballon. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Le gagne les duels, il gagne les deuxièmes ballons aussi. Donc pour l'instant, le FC est bien entré dans le match. Sétif qui n'a
pas su se créer, après 20 minutes, un peu plus de jeu, il n'a pas su se créer de véritables occasions franches. Pour l'instant, c'est le Mouloudia qui est en train de dominer la rencontre et continue son pressing. Ils ne s'attendaient pas à les City à un scénario pareil. Donc, ils sont rentrés avec une autre idée. Ils ont reçu un but à la 19e. On essaye de refaire un petit peu le match de coupe, hein, parce que les Mouloudiens, ça leur avait réussi en coupe. Les 30 minutes qui ont été fatales pour les Sétifiens. Attention, une nouvelle fois, un coup franc. Erdelia qui est obligé de boxer cette balle. Le MCA qui travaille, qui a créé beaucoup d'actions dangereuses, surtout sur les balles arrêtées. Et Belkhaïd, regardez, c'est vrai que vu que Belkhaïd ces derniers temps a beaucoup joué en défense, il a cet instinct de revenir à chaque fois derrière, prêter main forte à la défense. Ouais, donc il revient à 5 dans la défense. Bon, c'est pas voulu, mais du moment qu'il s'est habitué, ça fait 2 ans qu'il joue dans l'axe. L'habitude devient souvent une seconde nature. Ouais, une seconde nature, comme on dit. Et on voit une nouvelle fois ballon perdu au milieu de terrain et ça repart côté mouloudien sur le côté droit. Ça dialogue bien entre Atafan et Hachoud. Hachoud qui revient vers Bachiri. Bachiri qui du balle piqué joue avec Atafan. Mehdi Kassim qui perd ce ballon au profit de Oukbi Delho, mais faute commise par Razi. Le jeu a baissé un peu en intensité. Il fait un petit peu chaud, c'est pour ça que les joueurs dans les c'est vrai que c'est gênant, hein. C'est gênant surtout en cette fin de saison où la fatigue se fait ressentir de plus en plus. En plus, c'est la fin de saison comme vous dites. Le MCA a joué, ça ne fait pas longtemps. Les Sétifs, ils ont joué leur match de Coupe d'Afrique. Donc il n'y a pas eu beaucoup de temps pour une récupération totale pour pouvoir se donner à fond aujourd'hui. Pour l'instant, côté Sétifien, c'est toujours le même schéma. On fait tourner la balle, mais on n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements d'attaque et il n'y a pas beaucoup de soutien au porteur du ballon. Attention sur cette balle, Atafel bien lancé, le crochet qui efface Ziti, mais heureusement que Belkhaïd est arrivé à la rescousse pour sauver son équipe. Et malheureusement pour Atafel, le duel, on essaye d'intercepter cette balle qu'on repose et le ballon qui revient dans les pieds des Mouloudiens. Razi au milieu de terrain. On oriente le jeu cette fois sur le côté gauche où se trouve Besril qui supplée. Il faut rappeler Babouche suspendu, non pas à cause de tout ce qui s'est passé lors de la finale, mais il faut rappeler c'est pour cumul de cartons. Et ça joue rapidement côté Mouloudien. On essaye une nouvelle fois de repartir côté droit. Hachoud qui l'a tenté, mais bien intercepté par Ziti qui relance Oukbi qui a toujours le ballon. Belkhaïd qui vient en aide à son coéquipier qui redonne à Oukbi qui lance Michak en profondeur et Bachiri quitte la tête, remet à Fawzi Chaouchi. Et on voit bien Michak qui est isolé dans l'axe central, entre Axas et Bachiri, donc il n'y a pas beaucoup de solutions, il n'a pas de soutien. Quand il y a des balles en profondeur comme ça, ça ne doit pas l'aider parce qu'il doit y avoir au moins une aide de la part du civil. Il faut soulever aussi, moi je oublie que ces joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. D'habitude, on a plus des joueurs comme Aoutia, Madouni, Gourmi qui jouent ensemble. Il y a des automatismes qui sont créés, mais là, c'est vrai que c'est nouveau pour ces trois, à savoir Thiouli, Michak et Oukbi. On n'a pas beaucoup joué ensemble et ça se fait ressentir. On voit qu'on ne se retrouve pas facilement sur le terrain. Ça se fait vraiment ressentir, on le voit sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de mouvements d'attaque, il n'y a pas beaucoup de solidarité, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et c'est pour ça que le MCA gagne toute la bataille du milieu de terrain. Thiouli qui trouve Farrahi, donc qui va essayer une balle piquée, mais Chaouchi sort et regardez, c'est carrément une balle de contre et une balle décisive que Desti Chaouchi envers son coéquipier. Ils se connaissent depuis qu'ils étaient à Sétif, ils jouaient ensemble. À chaque fois que Chaouchi prenait le ballon, il donnait sur Jalit. Aujourd'hui, c'est la même chose de l'MCA. Delhomme qui joue avec Farrahi. Une nouvelle fois, balle perdue. Et ça repart côté Mouloudien avec Atafan. Bachiri. Razi. Bachiri, Hachoud. Pas de solution, les Sétifiens qui montent d'un cran, obligés de repasser par l'axe central. Bachiri n'a d'autre solution que
dégagé à l'emporte-pièce, ce qui permet à Sétif de reprendre le ballon pas pour longtemps. Janet qui fait l'effort et la balle qui sort en touche, double contact. Ça sera une touche au profit de l'entente de Sétif. Depuis un petit moment, le jeu est en train de se confiner au milieu de terrain. Beaucoup de densité, on essaie de gagner cette bataille. Hein. Ah oui, oui. Ça sera la solution. Il n'y a pas de cadeau, c'est normal à ce niveau-là de la compétition. Une équipe qui essaie de gagner le titre, une autre qui essaie de se replacer à la deuxième place. Donc il n'y a pas de cadeau sur terrain. Qui a fait tout de même un grand pas vers le titre. Oui, ils sont champions. Il reste 2 rencontres à domicile. Il suffit de gagner un match, c'est bon. Ah non, il suffit de gagner un match. Et sachant pertinemment aussi que Sétif est intraitable à domicile. Aucune défaite cette saison. Oui, c'est vrai, effectivement. Ils n'ont perdu aucun match. Attention, et la roulette qui n'a pas fonctionné, mais le ballon reste tout de même pour l'entente de Sétif. Ben Abdelrahman, Belkayed, le porteur d'eau de cette formation sétifienne. Véritable relayeur entre la défense et le milieu de terrain ainsi que l'attaque. Raïd, lors du dernier match de Coupe d'Afrique, il était derrière 2 buts. Il faut oublier qu'il a donné 2 balles décisives. Et là, Adelho, mais à l'avant-centre. Nadji. Qui ne joue pas aujourd'hui. C'est Nadji. Non, pas Nadji. On parlait de international. Aoudia, c'est Aoudia, ouais, c'était sur Aoudia. C'est Aoudia qui a dévié le ballon. Attention, coup franc intéressant et le ballon repoussé par les Mouloudiens. Bougache qui revient prêter main forte à ses coéquipiers. Et l'entente qui aura une nouvelle touche jouée cette fois par Belkayed. On essaye de lancer Urbi et Metelef qui seront convertis en défenseurs. Une nouvelle fois une touche pour Mamri, jouer rapidement avec Belkayed. Peut-être le centre au deuxième poteau, mais Bachili qui monte plus haut que Thiouli et qui permet aux Mouloudia de repartir pas pour longtemps. C'était Hachoud qui avait gagné le duel. Non, je parlais du centre. Non, c'est Hachoud qui a gagné le duel, mais avant c'était, comme vous dites, Bachiri qui a... Voilà, Bachili qui a sorti cette balle. Attention, balle dans le dos des défenseurs. Mais il y a eu une position d'hors-jeu sifflée par monsieur, le premier assistant qui est monsieur Hemmou. Et on repart cette fois du côté mouloudien. On perd beaucoup de ballons. Hein. On est peut-être un peu déconcentré en ce moment du côté du Mouloudia d'Alger, ce qui permet à l'entente du Sétif de repartir vers l'avant. Michak avec Urbi qui attend son coéquipier. Finalement, il essaye le tir et Chaouchi qui sort cette balle. Je peux vous dire que Chaouchi a fait la différence. C'était vraiment dans l'angle là. C'est Chaouchi qui a fait l'effort. On revoit ensemble. Je pense qu'il était accrédité sur la transversale, non? Pas sur la transversale, sur le montant, sur le poteau. Sur le poteau, effectivement, c'est le poteau qui sauve Fawzi Chaouchi. Regardez quel tir de Delhomme. Hein. Le poteau qui supplée Fawzi Chaouchi. Chaouchi qui était certes sur la trajectoire. Et Sétifien qui reviennent en ce moment et qui n'abdique pas après presque 30 minutes de jeu ici au stade du 5 juillet. Je rappelle, pour l'instant, le Mouloudia mène par 1-0 après l'ouverture du score signé Jallet à la 19e seconde de cette rencontre. Une petite brèche, on a laissé une petite brèche à Delhomme qui est connu pour ses tirs. Donc il a tenté et ça a fini, ça a failli finir au fond du filet de Chaouchi. Et regardez quelle frappe de Delhomme. C'est vrai que Delhomme a souvent marqué de cette position-là. D'ailleurs, il a été l'auteur de 2 buts lors du match de la Ligue des champions africaine. Et cette action qui a remis peut-être Sétif dans le match. Et effectivement, Sétif qui revient une nouvelle fois dans la rencontre. Urbi une nouvelle fois, attention. Et l'égalisation sétifienne, signé Delhomme. Je disais ce Delhomme qui est devenu le buteur de l'entente de Sétif et Delhomme qui remet les pendules à l'heure après 30 minutes de jeu ici au stade du 5 juillet. Très belle récupération du ballon au milieu de terrain, très beau geste technique de la part du joueur qui a ouvert, qui a donné en intervalle sur
sur Delhomme, et Delhomme qui a laissé aucune chance à... Aucune chance à Fawzi Chaouchi. Chaouchi. Et on le disait, le Mouloudia qui s'est laissé quelque peu berner. Il faut le dire, ces 10 dernières minutes. Hein, on a vu une entente de Sétif conquérante qui est revenue. On voit une très belle passe de Orbi. Passe décisive, carrément dans le dos des défenseurs. Dans le dos de la défense. Et côté Benserir, c'est la deuxième fois qu'ils passent ce côté. Et la première fois, ils ont failli égaliser. Et là, ils ont réussi à égaliser. Donc Delhomme, l'homme en forme de cette équipe. L'intelligence de ce joueur. Hein. Très très belle passe. Milieu de terrain, il faut le dire, une très belle finition. Il est devenu ces derniers temps le buteur maison de l'entente de Sétif. Oui, buteur maison, en plus non seulement buteur maison, mais c'est l'exemple de cette équipe sur tous les plans. Que ce soit sur le plan jeu, sur le plan récupération et sur le plan aussi sagesse sur terrain. Et sur le plan humain. Ouais. Et le Mouloudia qui va essayer de réagir. On va suivre la réaction des joueurs mouloudiens, mais aussi celle des Sétifiens qui sont remis dans ce match. Un match des plus indécis, hein, il faut le dire. Même si à un certain moment, le Mouloudia nous a fait penser le contraire. Non, mais finalement, une fois que Urbi est passé au milieu de terrain comme passeur, c'est là où ils ont permuté. C'est là où Sétif a trouvé des solutions. Et c'est ce qui nous réjouit, hein, puisqu'on va suivre une rencontre palpitante, une rencontre qui s'annonce très chaude, hein, en espérant qu'il y ait bien évidemment d'autres buts. Donc on a vu deux très beaux buts. Un très rapide et un autre, on voit l'action ici, Maxas avait commis la faute sur Urbi. Très belle passe lumineuse de Urbi. Qui revient. Coup franc joué par Farouk Belkaïd. Il préfère jouer court avec Urbi. Urbi une nouvelle fois qui a le ballon. Qui préfère jouer en 1-2 avec Thiouli. Mais ça ne marchera pas. Le Mouloudia qui arrive à récupérer le ballon, on essaye de mener contre-attaque rapide. Jalid qui a le ballon, qui le garde, qui va jusqu'au bout de son effort. Il essaye de faire le grand pont. Mais Monsieur Ouaslia qui décide finalement qu'il n'y avait pas obstruction. Le jeu continue, ce qui fait une nouvelle contre-attaque. Le danger qui est en train de voguer d'un coin à un autre. Et très beau geste technique de Urbi. Mais finalement, ça ne passera pas. Donc Sétif qui reprend, ils sont en train de gagner des duels là. Ça a changé depuis 5 minutes au plus, avec certains joueurs qui sont replacés, avec un meilleur positionnement par rapport au début du match. Et là, ils sont en train de gêner, action par action, des deux côtés. Vous l'avez dit, replacement des Sétifiens qui gênent un petit peu les Mouloudiens. Et le centre de Bougache arrivera tout de même vers le défenseur, mais ça sera une touche au profit de Hachoud. Joué rapidement avec Atafan qui pivote sur lui-même, mais qui n'arrivera pas à trouver son coéquipier. Jallet seul aux avant-postes, bien musclé par les deux défenseurs. Marquage strict. Hein. Ah ouais, un marquage très strict, surtout dans la dernière ligne. Pour l'instant, ça devient désordonné côté Mouloudien. On n'arrive pas à trouver de solution. On essaye de jouer de longues balles en avant, comme on a l'habitude de le faire. C'est parce que là, il y a plus de solidarité de la part, surtout des deux attaquants de Sétif, qui reviennent aider leurs arrières latéraux. Il essaye d'effacer son vis-à-vis. Il n'a d'autre solution. Finalement, il perd cette balle. Pas pour longtemps. Ballon récupéré. Et ça sera une faute. Drapeau levé par M. Badache. Et ça sera une faute au profit du Mouloudien. Une faute très intéressante. Et surtout qu'on a vu tout le danger qui est arrivé depuis le début du match. Côté Mouloudien sur des balles arrêtées, que ce soit côté gauche, côté droit ou au milieu de terrain. Et cette fois, ils ont des bons tirs. Ça sera Meteref qui va s'y coller. Il y a beaucoup de bousculades derrière, il y a beaucoup de marquage. Est-ce que Meteref tentera de jouer ce coup franc directement ou jouera-t-il dans le paquet? C'est ce qu'on saura. Meteref qui attend que le mur soit à distance réglementaire. Meteref qui s'élance et joue au deuxième poteau. Et ballon bien sauvé par Deilia du bout
faut le dire, des mains. Ouais, on revoit un coup franc de beauté derrière au deuxième poteau. Franchement, Il était sur la tête de la chaude. Et là, corner c'est et le deuxième but. Le deuxième but pour Bachili. Axas. Axas, effectivement, qui permet à son équipe de repasser devant et qui va saluer Omar Ghrib, qui est présent au stade du 5 juillet. Axas qui dédie son but à Omar Ghrib. Et Menal qui demande d'ores et déjà à Yalaoui d'aller s'échauffer. Au moment où on pensait que l'entente de Sétif était revenue dans le match, le Mouloudia repasse devant. On avait bien dit que le MCA a bien travaillé ses balles arrêtées, que ce soit sur coup franc, sur corner. On revoit un très beau tir de la part de Hachoud et Axas qui a devancé tout le monde, qui a gagné ce duel. Et voilà, il l'a mis dedans. Il y avait peut-être le gardien qui était un petit peu gêné sur ce coup franc. Non, mais malheureusement, il m'a sorti de la part du gardien. Voilà, très mauvaise sortie hasardeuse de il a glissé, effectivement. Je pensais qu'il y avait une charge. Et belle détente de Axas qui, lui, donc saute plus haut que tout le monde et met ce deuxième but au profit du Mouloudia d'Alger qui repasse après 37 minutes de jeu ici au stade du 5 juillet. Ce n'est pas terminé, je vous le disais. L'entente de Sétif maintenant qui va essayer de réagir. Mais pour l'instant, c'est Metelef qui repart une nouvelle fois avec Boukache qui percute sur le flanc gauche. Boukache qui dribble, qui centre. Et ça sera un nouveau corner. Et j'allais vous soulever un fait très important. On n'a pas vu beaucoup de... J'allais vous dire même, peut-être c'était le premier corner de cette partie et qui a profité au Mouloudia d'Alger. Oui, le Mouloudia qui a une force terrible sur les balles arrêtées aujourd'hui. On l'a remarqué sur le coup franc. Et ça a été confirmé sur le corner avec un but splendide d'Axas. Qui ouvre son compteur, je pense. Et nouvelle fois, nouveau corner. Cette fois sauvé in extremis par Ben Abdelrahman. Et ça sera un nouveau corner au profit du Mouloudia d'Alger. Est-ce qu'on aura le même scénario de la coupe ou quoi? Apparemment, il y a 3 buts déjà en 38 minutes. 3 buts en 38 minutes. Une nouvelle fois, Hachoud. Il joue au premier poteau. Et le ballon, finalement, qui sera repris par Qassem Mehdi. Mais une frappe dévissée. Ballon toujours pour Metelef. On joue rapidement du côté du Mouloudia d'Alger. Qassem Mehdi. Qassem qui a le ballon, qui essaye d'effacer son vis-à-vis. Mais pour l'instant, gêné par le jeune Ferrahi, très intelligemment. Et Qassem Mehdi qui n'est pas content, mais il faut le dire que c'est Qassem. Il y avait une petite poussette, c'est vrai, de la main, mais l'arbitre n'a pas branché parce que le ballon était à terre. C'était aussi un duel, là, donc le défenseur qui n'a pas trop gêné Qassem Mehdi, mais Qassem Mehdi n'avait pas trop le choix. Axas qui marque son territoire par ses duels. Hein. Effectivement, Axas pour l'instant qui fait un très beau match. Il gagne tous les duels en l'air. Toutes les balles. Ouais, en plus, il a gagné un duel en l'air dans la défense et il a réussi à marquer un deuxième but. Il est en train de marquer son territoire, comme on dit. Belkhaïd, on essaye cette fois de repasser sur le flanc droit où se trouve Mamri, l'Akhdari qui lance loin devant Urbi, mais ça ne passera pas. Retour pour donc les Mouloudiens qui repartent une nouvelle fois en attaque. On ne se pose pas trop de questions. Le trio Boukesh, Djallit Adafen en l'absence aujourd'hui de Yachir qui en baisse de forme, qui était blessé, qui a certes joué en finale, mais qui n'est pas au mieux de sa forme ces dernières semaines. Jamal Menad a préféré donc ne pas convoquer Yachir au même titre. Donc je disais tout à l'heure que Babouche qui est suspendu pour cumul de cartons. C'est le choix du coach. Quand un joueur est blessé, il n'est pas en forme. Stratégie payante de Jamal Menad. Oui, quand un joueur est blessé, il n'est pas en forme, il faut mieux le laisser se reposer. Besrer et ballon intercepté par Ziti. Une nouvelle fois, on essaye de jouer loin devant. On préfère reposer la balle au sol. On essaie de procéder par des combinaisons. Pas de solution, obligé de revenir derrière. Vas-y. Metelef. On essaie de trouver Bougache loin devant. Mais ça ne passera pas. L'Akhdari
qui sort cette balle directement en touche et on voit le public mouloudien qui a répondu présent pour encourager leur formation. Il y a une erreur, une faute technique, il y a 2 ballons sur le terrain. On a 2 ballons. Monsieur Wesnier qui arrête la partie, le temps de sortir. Une balle entre deux. Voilà, une des balles et ce sera une balle entre 2 joueurs, notamment Belkaïd et Atafan, et Belkaïd qui a le dernier mot. Et voilà un contre, une balle très dangereuse pour le Citizen. Regardez un contre très très rapide. Et Ziti qui a glissé. Et ce qui permet aux défenseurs de revenir. Et Michak arrive, attention! Et que dit monsieur Il y avait hors-jeu, il y avait une position d'hors-jeu. Et le coup du sombrero de Michak qui a effacé, regardez, 2 défenseurs. Ouais, à ce moment-là, mais le joueur est arrivé sur un joueur qui était en position d'hors-jeu. Et regardez qui on retrouve, Mohamed Mihoubi, en pointe. Delhoum qui plonge à chaque fois. Carrément en pointe de l'attaque. Hein. Non, comme Belkaïd joue derrière défensivement, donc lui il est plus en avant avec Orbi. Et à ce moment-là, ou bien le jeune Farrahi, donc lui il passe directement comme deuxième attaquant. On le voit à l'image. Il est devant, carrément sur le côté devant. Pour l'instant, le Mouloudia qui résiste, qui mène au score par 2-1. Et Chaouchi qui se rate. Et attention, peut-être le deuxième but. Et ça sera le deuxième but d'égalisation. Quelle erreur fatale de Fawzi Chaouchi qui permet à Michak de remettre les pendules à l'heure. Dans cette rencontre, vous le disiez, ce n'est pas terminé. À 3 minutes de la fin de cette première période. 2 partout entre 2 formations qui pour l'instant nous ont gratifié lors de cette première période. On revoit l'action, l'erreur. Quelle erreur monumentale de la part du gardien Chaouchi. Il y avait une balle qui venait derrière. Et Mennad qui n'est pas content, et qui fait. Et regardez qui sermente son joueur. Et Mennad qui ne cache pas sa déception. Quelle erreur, parce que il y avait le défenseur, il y avait Besrir sur le ballon. Chaouchi sauvé en point la première fois par Bachili, repris par l'avant-centre Michak et l'a mis en face. Michak qui ne s'est pas loupé. Ouais. Et le suspense qui plane là. Et on voit sur l'image Chaouchi qui ne croit pas ce qu'il a fait. Minutes de jeu, 2-2, on a vu 4 buts. Selon vous, si c'était un match de boxe, qui aurait mené au point, comme on dit? Donc on a eu droit à 4 buts, c'est beau, une partie ouverte des 2 côtés. J'espère qu'on présage une deuxième période très ouverte et voir une belle deuxième mi-temps. Effectivement. Et beaucoup de buts encore. 1 minute de temps additionnel rajouté par le 4e arbitre, monsieur Bouzelala. Razi, peut-être une dernière option avant la fin de cette première période. Le centre et le tir bien capté par Dairia. Il joue rapidement vers Ziti. Ziti qui remonte ce ballon. Ziti qui a du gaz, qui va jusqu'au bout et qui monte, même prêter main forte à ses attaquants. On essaye de repasser par le flanc droit avec Mamri. Mamri qui monte le centre et Chaouchi qui sort intercepter ce ballon et qui dégage directement loin devant. Et cette fois-ci, ça sera Ben Abdelrahman qui aura tout le temps de contrôler et de redégager son camp une nouvelle fois. Jamel Mennad pas content du tout, hein. Pas content de, très expressif, pas content sur l'action de l'égalisation, que ce soit sur son gardien de but ou sur sa défense, qui sont restés scotchés à leur place en train de regarder un gardien en train de dégager de cette façon, au lieu d'aller au duel et de gagner des ballons. Alors on a vécu une première période pleine, 4 buts à l'actif des 2 formations. Ah oui, on a vu 4 buts, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement aussi. Par les 2 équipes. Il y a eu, c'est vrai, certes beaucoup des moments. Beaucoup de sportivité aussi. Il y a eu des moments de flottement, mais dans la plupart du temps et à l'instant même, monsieur Wesniak qui met fin
cette première période et qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Je vous donne rendez-vous bien évidemment tout à l'heure en seconde période. À tout à l'heure. Ce mardi soir, dans Expression Livre, nous aborderons avec notre invité Yves Salva, et notamment avec l'un de ses ouvrages, le dernier, qui est paru aux éditions Cédia. Nous aborderons la terrible question de la torture pendant la lutte de libération nationale, pendant la guerre d'Algérie. Le titre de son ouvrage, La guerre de la honte, torture au pluriel de la guerre d'Algérie 1954-1962. Yves Salva a lui-même été un appelé, ce qu'on appelait les appelés, pendant la guerre d'Algérie. Donc son récit est non seulement son propre récit, mais celui également de plusieurs témoignages qu'il est allé récolter, collecter à travers toute la France. Et puis d'autres choses également, même de la poésie. La torture pendant la guerre d'Algérie avec Yves Salva, édition Cédia, dans La guerre de la honte. À mardi soir prochain. كل صباح نتجمر هذا اللبس وليد نحصوح شغل توفيق مخلوفي هذا هو الطوني المعلم ديالي دايما عقابي راهي جات لي بدلت لي حياتي أنيسة حبيت تتبدل أروح سويتشي غير عند موبيليس.
Et ça va repartir ici au stade du 5 juillet dans quelques instants. Et à l'instant même, monsieur Houesnia qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période du rappel. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité parfaite, 2 buts partout. Quel scénario vécu lors de cette première période de cette rencontre entre le Mouloudia et l'entente de Sétif. Sétif qui a bataillé pour faire basculer la rencontre. Ils se sont montrés renversants, il faut le dire. Mohamed Mehoubi, le Mouloudia qui a mené à 2 reprises, mais qui s'est vu remonter au score par 2 fois par l'entente de Sétif. Oui, qui s'est fait remonter 2 fois par cette entente de Sétif, qui est accrocheuse, qui essaie par tous les moyens de jouer ses chances à fond. Donc c'est un match équilibré de la part des deux équipes, malgré qu'il y avait beaucoup d'occasions de scorer pour le MC en première mi-temps. Pensez-vous qu'avec peut-être cet ascendant, avec cette égalisation, Sétif a repris un ascendant, voilà, c'est ce que je voulais dire, sur cette équipe mouloudienne? Non, le match n'est pas encore terminé. Il y a 45 minutes avec le bon positionnement qu'on l'a vu en première mi-temps de la part du MCA, qu'ils avaient gagné beaucoup de duels et beaucoup de deuxième ballons. Ils avaient créé beaucoup de dangers sur balle arrêtée. Sétif avait marqué au bon moment sur une erreur du gardien de but, sur une erreur d'appréciation au milieu de terrain avec une belle balle de Okbi sur un Delhomme qui a laissé aucune chance au gardien Chaouchi. Donc Sétif n'a pas démérité, le MCA a bien joué aussi. Et on va suivre ce premier coup franc très intéressant à presque 35 mètres des bois de Chaouchi. Et c'est Ziti qui va s'y coller, longue frappe repoussée par le mur mouloudien. C'est pas terminé. On essaye de trouver Michak, mais il y a eu une charge sur Béchiri. Et Chaouchi qui dégage très loin devant. On essaye de repartir de plus belle dans cette deuxième période. Pour l'instant, je pense qu'il y aura véritablement un round d'observation qui n'a pas eu lieu en première période. Mais cette fois, les deux équipes savent pertinemment que chaque erreur coûtera très cher. Donc une erreur coûtera très cher, hein, voilà. Oui, il y a deux équipes averties des deux côtés. Il y a eu deux buts sur 2 erreurs qui sont le premier but du MCA, que ce soit l'égalisation du deuxième but pour Sétif. Donc les deux équipes sont averties. Ils essaient par tous les moyens de jouer sans commettre de faute et essayer d'être très solidaires, surtout dans les duels. Et Sétif qui repart une nouvelle fois. Oukbi, une balle en direction de Michak. Bien repoussé par Béchiri. On essaye d'orienter le jeu cette fois sur Bouguesh. Bouguesh qui repasse par le milieu de terrain avec Razi. Béchiri qui n'a d'autre choix que de dribbler Delhomme. Il revient une nouvelle fois vers Razi. Razi, longue balle devant vers Bouguesh. Bouguesh qui permute beaucoup avec Atafen. Atafen qui revient sur son couloir droit. Hachoud et le centre qui profitera à la défense finalement. Petite hésitation du gardien. Et ça sera une balle au profit de l'entente de Sétif. Et on voit beaucoup de duels là. On se fait pas de cadeau. Oui, beaucoup de duels. Dès qu'ils perdent le ballon, le MC, ils essayent de presser les Sétifiens pour ne pas relancer leurs attaquants. Au moins faire sortir le ballon dans les 20 mètres Sétifiens, soit en sortie de but ou en remise en touche. Et ça s'agit dès le début. On voit Jamel Menada concentré. Peut-être qu'il y aura les premiers changements. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps et il a demandé à tout son banc de touche de s'échauffer. Et le banc de touche qui est derrière les bois de Faouzi Chaouchi. Tous les joueurs qui s'échauffent. Peut-être qu'il y aura des remplacements. Qui déborde sur le couloir gauche. Le qui demande une faute de main. Que dit M. Wesnia? Effectivement, il y a eu une faute de main sifflée par M. Wesnia. Qui fait un bon match, un très bon match. On va voir tout ça avec le ralenti proposé par notre réalisateur Yazid Belkout. Un petit retard de Ziti. Effectivement, une balle qui a touché Lakhdari. On voit Ziti qui est passé sur le côté droit et Mamri au côté gauche. Et ce sera la première occasion pour le Mouloudia d'Alger sur cette balle arrêtée. Axas notamment qui monte, qui a été l'auteur du deuxième but mouloudien. 37e minute. Shoot, le centre et la transformation.
transversale qui supplée la Khdaïria. Khdaïria battu sur cette action, sur cette balle arrêtée. Hachoud qui a très bien tiré, très bien enveloppé ce tir et qui a fini tomber sur la transversale. Ça commence très fort pour l'instant. Et dégagement de Khdaïria. Loin devant. Urbi qui a le ballon. Delhomme à la lutte, mais ce sera Bougache finalement qui résistera. On est obligé de commettre la faute sur Bougache pour arrêter ce joueur. Un joueur qui a été la révélation du Mouloudia lors de cette deuxième partie, qui a apporté beaucoup sur ce flanc gauche de l'attaque mouloudienne. D'ailleurs, le trio qui a craché le feu lors de cette deuxième partie du championnat. Khdaïria obligé une nouvelle fois de jouer une longue balle devant. Et finalement, ça n'apportera rien du tout. Razi, Hassan Mehdi qui a vu Atafen déborder sur le flanc droit. Atafen qui fait l'effort et finalement Hachoud, c'est Hachoud qui est monté très haut. Hachoud qui est monté très haut et qui a un Mamri qui est passé côté gauche parce que Ziti n'a pas réussi à faire une belle partie en première mi-temps, surtout en arrière gauche. Lui qui joue uniquement avec son pied droit, il était peut-être un petit peu handicapé, surtout sur les relances. Là, on remplace les deux joueurs sur le droit. On inverse. Ziti qui revient à son poste habituel. Et Mamri qui a l'habitude de jouer avec les deux pieds passe sur le côté gauche. Bataille au milieu de terrain, Michak qui est obligé de monter, mais finalement c'est Urbi qui aura la balle. Ça sera une balle perdue au profit de Chaouchi. C'est vrai aussi que on a vu Chaouchi en première période qui a beaucoup relancé de la main, ce n'est pas de ses habitudes. D'habitude, il dégage directement du pied, mais en première période, il a beaucoup joué de la main. C'est tactique pour un gardien, surtout la relance. Donc, peut-être ça a été travaillé ou on lui a demandé de faire ça, car il y a une défense un petit peu lourde et quand il gagne le duel avec la main, il préfère le relancer avec des joueurs très rapides comme Bougache, Djalit, des joueurs qui peuvent faire une différence dans une défense, surtout quand il y a de l'espace. Pour l'instant, la bataille fait rage au milieu de terrain. Axas essaye de lancer Bougache. Le ballon a failli lui profiter, mais Djalit était hors jeu. En position d'hors-jeu. C'est vrai que du côté de Sétifia, on a dit tout à l'heure, vu que cette équipe n'a pas l'habitude de jouer ensemble, on manque un peu de spontanéité. On n'arrive pas à se trouver facilement. D'habitude, ils monopolisent le ballon. Aujourd'hui, on voit le contraire. Ils essayent de jouer. L'équipe remaniée, hein, on risque de nous répéter. Dans des postes très clés, surtout dans la relance. Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à jouer collectif. Quelle erreur et une balle qui ne profitera pas à Bougache, qui perd le bénéfice du ballon au profit de Urbi. Urbi au milieu de terrain, entouré de 3 joueurs qui n'a d'autre solution que de revenir derrière avec Mamri. Mamri qui joue avec Khdaïria qui ne prend pas de risque et lance une longue balle vers Michak. Et ballon au profit du Mouloudia. Pour l'instant, c'est le dégagement de chaque côté. Khdaïria, Chaouchi, dès qu'on a le ballon, on dégage. Il y a un grand duel au milieu de terrain, il y a un autre repositionnement des joueurs. Ça se voit qu'on a beaucoup corrigé les joueurs en deuxième mi-temps, les deux côtés. Maintenant, on sent que c'est la bataille tactique. Et là, il y a une bataille tactique de la part des deux entraîneurs. Presque 55 minutes de jeu ici au stade du 5 juillet. Attention, quel beau crochet! Le ballon qui lui sort directement. Et ce sera une remise en jeu qui sera effectuée par Khdaïria. Djalit qui a très bien pivoté, il a tiré, il va chercher midi 14h, mais il n'a pas trouvé le sens du but. Son pied d'appui était un petit peu décroché par rapport à son tir et donc effectivement on rate le cadre. Alors, au milieu de terrain, Delhomme essaye
de lancer Diouli. Et Bachiri qui se rate sur cette balle qui revient dans les pieds de Farrahi. Farrahi obligé de revenir derrière. On essaye de calmer le jeu. On fait circuler la balle proprement. Mamri, Ben Abdelrahman. Ben Abdelrahman qui préfère jouer lent. Repris par Hachoud. Et Hachoud qui reprend la balle. On sent qu'il n'y a pas de solution. Hein. Regardez, toutes les issues sont fermées. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de mouvements aussi. On est statique, il y a beaucoup de marquages, c'est vrai, mais on est statique. Donc il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup de solutions pour autour du ballon. On ne retrouve pas ce jeu rapide voilà, qu'on a vu en première période. Et on ne joue pas entre les lignes. On joue pas entre les lignes. Et regardez, dès qu'on joue rapidement, on essaye à déstabiliser l'adversaire. Donc il y a beaucoup de solutions. Le joueur est obligé de quitter son poste et il y a des solutions. Surtout au milieu de terrain. Dès que le partenaire a le ballon, on essaie de lui donner un mouvement, surtout entre lignes. À partir, si on bouge bien, automatiquement il y a des belles passes, il y a des solutions, il y a des 1-2, il y a d'autres tentatives, il y a beaucoup de mouvements d'attaque et là on trouve des solutions. Et le public qui donne de l'avant et qui pousse son équipe à aller de l'avant. Et on voit le public mouloudien qui a répondu présent. Le public mouloudien qui, c'est vrai, en dépit de la défaite en finale, démontre toute son attachement à cette équipe. Et on va suivre ce coup franc. On a Hachoud avec son pied droit et son pied gauche de Metref. On verra qui va tirer. Et M. Bosnia demande aux joueurs, notamment le mur, de se mettre à distance réglementaire. Ils sont 1, 2, 3, 4 joueurs dans le mur. Le mur placé par Dairia. Hachoud et Metref. Et finalement, ça sera Metref. Un ras de terre, une balle à ras de terre, bien interceptée, bien captée par Dairia qui se couche sur cette balle. Et qui donne de l'assurance à toute sa défense. Oui, beaucoup d'autorité dans cette prise de balle. Pour l'instant, ça peut basculer d'un côté comme d'un autre. Hein. Tout est possible dans cette rencontre. Au scénario presque Hitchcockien. Il faut le dire que 4 buts. C'est vrai qu'ils nous ont habitués tout de même ces deux formations. Hein. On l'a vu lors du match de coupe, il y a eu 5 buts inscrits. Au match aller aussi, il y a eu 4 buts. Sétif a gagné 3-1. Au match retour, le MCA. Allez, on revient au jeu. Razi qui lance sur le côté droit Hachoud. Hachoud lance-centre au point de pénalty où se trouvait Jalid. Mais finalement, bon retour de la défense par l'intermédiaire de l'Akhdari. Mishak face à 3 attaquants, mais finalement la défense aura le dernier mot. Que dit Monsieur Wesnia? Il arrête la partie pour permettre peut-être. Et il demande les joueurs qui saignent. Médecin de l'équipe sétifienne. Oui, c'est Akhdari. Voilà, soigner l'Akhdari. Akhdari qui saigne, oui. Il y a eu un contact. Akhdari qui saigne du nez. Une bonne sportivité de la part des joueurs du MC aussi. Pour l'instant, un match vraiment fair play. Hein. Un match fair play, beaucoup de buts, il y a beaucoup de duels, mais ça reste dans le match. On voit l'image, les supporters du Mouloudia d'Alger, notamment, sont installés au niveau de la tribune officielle. Et un petit coucou à Mourad. Il y a Aliwan qui se prépare pour entrer. Et ça sera l'un des premiers changements pour le Mouloudia d'Alger. Là, du Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, très beau tifo déployé tout à l'heure au début de cette rencontre. Maintenant d'animage aussi en train de discuter des solutions. Avec son staff. Et on espère plus de peur que de mal pour l'Akhdari, qui en principe reprendra sa place. C'est au moment du duel aérien qu'il a touché. Et donc c'est logique qu'il saigne. Et le ballon, donc ça sera entre deux joueurs.
Et avec beaucoup de sportivité, on remet le ballon au Mouloudia d'Alger. Et ça repart. Axas avec Besrer. Besrer qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Lui qui joue un poste qui n'est pas très, où il n'est pas très habitué sur le flanc gauche, même si ça reste la solution dès que Babouche est blessé ou suspendu. C'est la solution, mais aussi c'est le football moderne. Hein, quand on est sur un couloir et on fait des actions avec le pied droit, on est plus dangereux, surtout pour placer des balles directes dans les buts adverses. Longue touche de Besrer, intercepté. Ça sera une nouvelle touche au profit du Mouloudia d'Alger. Non, finalement, M. Houasnia décide que ça sera une touche en faveur de l'entente. Où il y a eu une faute. Il y a eu une faute commise et ça sera un coup de pied arrêté pour City. On découvre aussi Michaka, ce joueur ivoirien. Oui, il a eu une occasion, il l'a mis dedans. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Bien sûr, c'est de sentir le but. Jalet qui joue avec Atafen. Atafen qui efface le joueur, qui efface un deuxième défenseur. Que fait Atafen? Il a été un petit peu gourmand, il aurait dû tirer au but. Il trouve une nouvelle fois Bougache. Mais Atafen, comme vous l'avez dit, qui aurait dû jouer en première intention. Première intention, il aurait dû tirer ou carrément écarter sur Bougache. Il avait deux solutions devant lui, soit tirer directement. Qui a fait le plus dur, Atafen. Il a fait le plus dur, hein. Il a gagné son duel balle au pied. Au lieu de tirer, il a encore continué. Donc, 6 moments de retard. Allez, un corner joué rapidement. Mais qui n'amène à rien du tout. Et ça repart pour l'entente de Sétif avec Roukbi. Et ça sera une contre-attaque menée 4 contre 3. Très bon renversement sur le côté gauche. Et ça sera Tiouli qui a vu Delhomme qui se présente seul. Et quelle parade de Chaouchi en 2 temps. Quelle parade de Chaouchi, applaudi par le public. Chaouchi, cette fois-ci. Et Delhomme qui n'en croit pas ses yeux. Hein. Non, une très belle intervention du gardien Chaouchi qui est resté concentré sur ses 6 mètres. Mais on voit la belle passe de Ferrahi sur Delhomme qui ouvre son pied. D'une main qui arrête cette balle. Oui, heureusement pour le gardien, malheureusement pour Delhomme. Oui, effectivement. Mais très beau travail, très belle contre-attaque menée par les Sétifiens. Avec un très bon renversement au moment où le ballon se trouvait sur le côté droit. Il a été renversé sur le côté gauche. Attention, et cette fois le tir, et qui revient vers Bougache. Aïe, ça. Il faut le dire que pour l'instant, c'est vraiment, ça peut basculer d'un moment d'un côté comme d'un autre. C'est bon, on voit de la même façon que la première mi-temps, action par action. Donc on risque de voir encore 4 autres buts. Et regardez, on revoit ensemble la frappe de Bougache à terre. Ouais. Là aussi, ça a failli faire mouche si ce n'était l'intervention de heureusement qu'il l'a poussé à l'extérieur. Il ne l'a pas remis devant. Parce qu'il y avait dans les pieds de Razik. Razik était aux avant-postes. Et Atafen court sur cette balle. Et ça repart cette fois pour l'entente de Sétif. Mais bien repris par la défense. Que dit M. Houasnia? Il y aura une faute au profit du Mouloudia d'Alger. Ziti qui est intervenu. Jouait rapidement. Hein. Mais c'est vraiment inutile. Parfois, c'est vrai que l'excès de précipitation ne joue vraiment de mauvais tours. On ne laisse pas le temps aux coéquipiers de se placer. Surtout quand les joueurs ne sont pas placés, ou ne sont pas dans l'action. Et on essaie de jouer une balle vite devant. On perd vite le ballon. On a dépassé l'heure de jeu de 3 minutes, 4 minutes même. Toujours de partout. Rencontre très serrée entre le leader et le Mouloudia, 3e pour l'instant au classement général, puisque l'USM Harash est repassé devant après sa victoire à Bel Abbès. Atafen obligé de repasser par le milieu de terrain. On bascule cette fois vers le flanc gauche où se trouve Besrir. On préfère revenir vers Razik qui touche beaucoup de ballons. Avec Mehdi Qassem. Ils essaient de construire, ils essaient de garder le ballon. De Qassem, mais bien intercepté par Taïria. Beaucoup d'hésitation. Hein.
Sétif qui opte par les contres en deuxième mi-temps, ça se voit, ils sont bien regroupés, il y a deux lignes défensives double rideau comme vous dites, et là il y a beaucoup de contres, surtout ils essayent d'utiliser Ferrahi et l'avant-centre Michek. Ourbi peut-être dans la relance pour les contres, ou bien carrément Belkhaïd qui donne de belles balles. Et donc ils essayent de trouver... changement dans cette partie. Ce sera pour le Mouloudia Meklouche qui va prendre place dans l'échiquier de Djamel Mennat dans quelques instants. Qui va rentrer à la place d'un des attaquants. Un des attaquants, soit Jalé, Bougache. soit... Je pense que Bougache qui n'est pas en forme aujourd'hui, qui est un petit peu fatigué. Parce que Atafan a tout de même sorti une bonne prestation jusqu'à maintenant. Ça repart pour le Mouloudia d'Alger avec Bougache. Bougache qui ne trouve pas de coéquipier démarqué, obligé de garder le ballon. Qui fait l'effort, qui dribble, mais qui perd cette balle au profit de Delhomme. Très beau geste de Delhomme qui remet à Belkhaïd. Belkhaïd qui se relève. On trouve Michak bien marqué par Axas. C'est un match dans le match entre Axas et Michak. C'est à la place de Atafan. Atafan effectivement qui laisse sa place à Meklouche. On préfère laisser Bougache et Jaled, deux joueurs qui ont joué beaucoup ensemble lors de cette deuxième partie de saison. Meklouche, c'est un joueur très technique qui peut faire des solutions à lui seul. Donc peut-être qu'ils ont choisi ce côté-là. C'est vrai qu'aussi Atafan qui a été au four et au moulin, donc il s'est beaucoup dépensé. Et on préfère injecter du sang neuf, un joueur plus frais. Et d'ailleurs, un des premiers ballons de Meklouche, le centre. Ça ne passe pas, mais ce sera une touche. Atafan qui demandait une faute de main de M. Oueslia, qui lui a estimé qu'elle était involontaire. Toujours entre Meklouche et Machoud. Et ça sera une nouvelle fois une remise. Toujours Machoud qui joue avec Meklouche. Cette fois, Sétif qui sort cette balle. Il y a moins d'intensité qu'en première période. Il y a moins d'intensité qu'en première période. Certes, plus, il y a plus de calcul peut-être. Il y a plus de calcul, il y a plus de positionnement et il y a moins de chaleur qu'à la première mi-temps. Les joueurs peuvent évoluer à l'aise. À leur aise et c'est vraiment un temps idéal pour jouer une belle partie de football. Effectivement. Allez, on joue une nouvelle fois vers Jalid. Balle au milieu de terrain, le dernier mot revient à l'entente de Sétif avec Farrahi. Farrahi qui a le ballon, qui va seul le tir et qui passe au-dessus de la balle, de la barre transversale de Fawzi Chaouchi. Chaouchi qui n'attend même pas pour dégager une longue balle et il y a eu une faute. C'était Tiuli qui a tiré. C'est Tiuli effectivement, le numéro 15, Tiuli. Un avertissement pour Sétif. Et ça sera le deuxième dans cette partie, après celui écopé par Farouk Belkhaïd. Un avertissement positif. Ballon au milieu de terrain. Bassem Mehdi obligé de revenir derrière avec Axas. Qui rejoue avec Metelef. Metelef n'a pas de solution, revient vers son coéquipier. 1-2 entre Metelef et Axas. Metelef qui change de direction, qui oriente le jeu vers l'avant. Qui oblige Ziti à dégager à l'emporte-pièce. Razi, on change de côté cette fois. On essaye d'aller sur le côté droit avec Meklouche. Meklouche qui trouve dans l'intervalle Razi. Razi qui va aller peut-être jusqu'au bout de son effort. Le centre et qui oblige Khdaïria à sortir cette balle. Vraiment une balle vicieuse. Regardez, un centre-tir. Un centre-tir, qui a failli Khdaïria qui était vraiment bien concentré. Qui a failli tromper la vigilance de Khdaïria, comme vous l'avez dit, bien concentré. Qui,
cette balle en corner. C'est Yves qui change une fois qu'il perd le ballon, ils reviennent à 4-1, 4-1 carrément. Et une nouvelle fois un corner au profit du Mouloudia, cette fois pour Achoud. Achoud qui préfère jouer au deuxième poteau. Et le ballon qui n'a pas été repris. L'intention y était. Axas qui monte à chaque fois. Vu sa grande taille, hein, Axas. Il a gagné le duel, mais il ne l'a pas mis. On voit Bounadjila Talimange avec Madoui en train de parler, de discuter. Du remplacement du joueur peut-être. Essaye de trouver une solution et peut-être qu'il y aura un changement du côté sétifien pour répondre à celui effectué par Jamel Menad. Hassan Mahdi, Razi. On repart sur le flanc droit avec Meklouche. Meklouche qui repique. Non, finalement, il préfère repartir vers Razi. Razi qui temporise. Il trouve Hachoud. On revient une nouvelle fois à Razi. Je le disais, qui touche beaucoup de ballons de l'extérieur, qui essaye d'orienter le jeu de l'autre côté. Ça ne profitera pas à Bougache. Et ça relance l'équipe sétifienne. Attention, quelle contre-attaque rapide menée. Oukbi qui arrive sur cette balle. Oukbi qui contrôle, qui a tout le temps Oukbi qui a fait le mauvais choix et qui a voulu s'engouffrer dans la défense. Mais finalement, ça profitera au Mouloudia d'Alger. Ça repart. Metelef. Hassan Mahdi avec Bougache carrément dans l'axe qui trouve Meklouche. Ça permute beaucoup pour déstabiliser cette défense. Ouais, le ballon ce bloc dès qu'ils perdent le ballon, ils sont à 4 derrière. Belkhaïd dans l'axe du milieu de terrain avec 4 milieux de terrain plats devant lui. Attention le centre et ça va profiter peut-être à Bougache. Bougache qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Trop dosé. Et Ziti qui commet une nouvelle fois une faute. Attention, Ziti qui a déjà écopé d'un carton jaune. Et M. Bosnia qui demande aux joueurs de se calmer et d'être plus souple dans ses interventions. Mais bon, c'est vrai que c'était dans le jeu. Oui, il place sa défense, il place son mur. Il va falloir Belkhaïd qui était seul, il nous demande de ramener le fleur. Beaucoup Hachoud. Il essaye d'enrouler, d'envelopper cette frappe. Mais finalement, le ballon sort en dehors de la zone de jeu. Hachoud, l'ex-sétifien. Pour rappel, Hachoud qui a évolué la saison dernière à l'entente de Sétif. Il a fait une belle saison, il était même arrivé au statut d'international. Alors au milieu de terrain, on profite de l'entente de Sétif, on préfère rejouer derrière et on balance tout de suite vers Michak. Michak qui a l'appui de Thiouli, peut-être le tir et la défense qui arrive à sortir cette balle et tout de suite Metelef qui repart, Metelef dans ses œuvres, Metelef qui dribble et Belkhaïd obligé de commettre la faute. C'était M. Bosnia, c'était Delhomme qui à son tour écopera d'un carton jaune, le troisième dans cette rencontre et le troisième carton pour l'entente de Sétif. Delhomme qui suppliait de ne pas lui donner un carton et qui revient. Et qui reste très fair-play. Très fair-play, oui. Très beau geste de la part de Delhomme. Et compréhension aussi de la part de Metelef qui l'avait passé et Delhomme qui n'avait d'autre choix que de tacler Metelef. Et ça sera un coup franc intéressant à 37 mètres des bois de Khdaïria. Et quelle erreur de
Ben Abdelrahman qui a failli, Mais une autre fois, marquer c'était contre son qui? camp. C'est Axas. Qui a failli marquer contre son camp. On revoit Axas, c'est Axas qui a frappé cette balle. Finalement, Axas, effectivement. Axas et la barre transversale qui supplie une nouvelle fois. Au revoir. Non, vous avez raison, vous avez raison. C'est Lakhdari. Gêné par Axas. Gêné, Axas qui met une pression terrible sur les défenseurs. Sur une nouvelle fois, obligé de sortir ce ballon en corner. Et ça sera un nouveau corner au profit du Mouloudia et Gourmi qui va faire son apparition. Moi, je pense qu'il va rentrer à la place de Ferrahi. On va essayer peut-être soit Ferrahi, soit Tsouli. Moi, je pense que c'est Ferrahi. C'est Ferrahi parce que je pense qu'il est un petit peu fatigué. Le joueur qui traîne un peu la patte, c'est Mamri. Nouvelle fois, on a joué au premier poteau. On se fait pas de cadeau. Hein. Belle talonnade. Et finalement, le ballon qui sort en touche. Ce qui va permettre à Gourmi de rentrer. Et ça sera donc Gourmi à la place de Urbi. Urbi qui sort et qui laisse sa place à Gourmi. Je ne sais pas ce que veut faire Hubert Vilu. À Mohamed Mehobi. Il va remplacer. Parce que Gourmi a joué dans l'axe. Est-ce que maintenant, ça sera un autre joueur qui va reprendre la place de Urbi ou... Non, carrément, il revient au premier système de 4-3-3. 4-3-3. Donc, Urbi qui était au milieu de terrain sort et... on sent peut-être qu'il y a des espaces hein, sur les ailes. Oui, Gourmi qui revient sur le côté droit. On connaît la vitesse de Gourmi, un joueur aussi très technique. Urbi qui faisait les deux en même temps, il travaillait au milieu de terrain et à chaque fois il passait sur le côté droit. Jalet qui centre, qui essaie de trouver Bouguesh esselé dans cette défense. Gourmi, un de ses premiers ballons qui vient défendre. Et ça sera un harcèlement. Un bel harcèlement de la part de Bouguesh qui n'a pas laissé la relance de Zeti. Une touche pour le compte de Zeti. Les minutes s'égrènent ici au stade du 5 juillet, toujours score de parité, 2 buts partout entre les deux formations. Quelques 13 minutes de la fin de cette partie. Plus bien évidemment le temps additionnel qu'ajoutera M. Bosnia. Aïe, jeu dangereux. Mais finalement, ça sera une faute au profit de l'entente de Sétif, plus un carton pour Jalel. Ou pour Meklouche. C'est vrai que Meklouche qui n'a pas... On revoit l'action. Meklouche qui a gêné Belkhaïd. Et donc M. Bosnia a estimé qu'il y avait faute au profit de Farouk Belkhaïd. Ça devient un peu désordonné. Hein. Pour l'instant, on ne trouve pas de solution. On balance beaucoup de longues balles. Regardez une nouvelle fois à l'image de City et Chaouchi qui ne prend pas de risque. Quand elle vient, on trouve Jaled devant. Jaled qui se loupe un peu sur son contrôle, mais le ballon reste pour le Mouloudia. Qassem Mahdi, le centre tendu, mais bien repoussé par la défense sétifienne. Delhoum qui lance Farrahi. Et une nouvelle fois, longue balle. On n'arrive pas à emballer cette rencontre en cette seconde période. C'est vrai que peut-être les calculs maintenant, on commence à faire des calculs. Aucune des deux équipes ne va encaisser un troisième but.
Non, Sétif, dès qu'ils perdent le ballon, ils reviennent à 5 au milieu de terrain. Donc ils gênent beaucoup avec un double rideau défensif. le mouvement du MCA. Le MCA pour trouver des solutions assez surcotées. Carrément sur cette balle de Djalit. Djalit qui se loupé peut-être le but. Et le but de Djalit. Bougache, effectivement. Bougache, c'est vrai que Bougache qui arrive à tromper toute la défense. Il y a eu un cafouillage monstre dans la défense. On l'avait dit, c'est le seul moyen, c'est essayer de garder le ballon, beaucoup de mouvements, essayer de jouer entre lignes. C'est ce qui s'est passé. Une balle qui a été reprise, bien jouée de la part du milieu de terrain du Bulgare. Une balle en intervalle. Et cette balle en intervalle est poussée avec un pressing haut par le vieux Bougache, comme on dit, le Ronald de surface. Et il a réussi à mettre cette balle courageusement. Et on va revoir ensemble. Regardez, un cafouillage monstre. Cafouillage monstre. Il est là, il s'est battu, il s'est battu. Et il a pu même prendre cette balle. Et grâce à deux crochets intérieur-extérieur, regardez là, Bougache qui arrive. Malgré le retour de trois défenseurs et le gardien. Et regardez Mohamed Mehoubi, Bougache qui grâce donc à un petit tir qui a pu donc tromper la vigilance de toute la défense et de Khdaïria battu sur cette balle de Bougache. Un cafouillage. Et ça sera donc un nouveau changement pour le Mouloudia d'Alger. Lalaoui à la place de Kassem. Lalaoui qui rentre à la place de Kassem Mehdi. C'est pas du poste pour poste. Et le public qui est content après cette troisième réalisation qui permet au Mouloudia de repasser devant après 80 minutes de jeu. Là, le MCA qui va passer côté au milieu défensif, côté gauche. On va voir la réaction des Sitifiens. Razi Ilalaoui. Et un petit peu en avant, devant eux, côté gauche, on demande à Metref de bien se positionner derrière Bougache. Je vous le disais, ça peut basculer, ça pouvait basculer. Et finalement, ça a basculé du côté du Mouloudia d'Alger. Qui a cru? Donc on a eu droit à 5 buts comme en coupe et il reste encore du temps. Il reste encore plus de 8 minutes. 8 minutes de jeu, plus le temps additionnel. Tout est encore possible là. Et le MCA qui reprend sa deuxième place. Et qui reprend sa deuxième place. Au classement général. Et c'est ce qui annonce un match très très plaisant lors de la dernière journée entre le Mouloudia et Yasser Hamash. On revoit le duel entre Metref poussé par Belkhaïd. Belkhaïd, malgré son âge, il est là, il est au duel, il gagne des ballons, il fait des kilomètres encore. C'est vrai que Belkhaïd, malgré, comme vous l'avez dit, le poids des années, reste un joueur très athlétique. Un joueur qui a maintes fois démontré toute sa classe. C'est la bonne formation. Pour l'instant, on n'abdique pas du côté du Mouloudia. Peut-être Meklouche sur cette balle. Et bien sauvé par Khdaïria. Très bien sauvé. Meklouche qui a cru. Et qui est parti provoquer la défense. Meklouche qui est très dangereux sur ces balles. Beaucoup de passivité de l'axe central sétifien. Beaucoup de passivité. Ce qui aurait même pu coûter très cher au Sétifien. Regardez, beaucoup d'hésitation. Il gagne le duel sur Khdaïri. Heureusement, Khdaïri a été présent sur. Ça communique très mal entre Khdaïri et Ben Abdelrahman. On hésite beaucoup. C'est le problème de Sétif cette année, c'est dans l'axe. C'est vrai qu'on a souvent changé cet axe central. Et Madouni à l'instant qui fait son entrée à la place de Thiouli. Hachoud qui a pointé ce corner et qui a essayé donc un tir direct et finalement il a été sur la trajectoire de cette balle. Finalement Jamal Menad a eu raison de laisser le duo Djalit Bougache. C'est ce duo qui a ramené ce troisième but. Ils sont là, il y a pas des endroits de pique. Même Meklouche, depuis son entrée, a apporté un plus sur ce flanc. Meklouche une nouvelle fois, et ballon dévié en corner. Meklouche qui a apporté du 109. 109, c'est un très bon joueur, techniquement il est très bon.
joueur vif et un très bon dribbleur. Qui peut la Rémoise. Et qui peut faire la différence sur ces balles-là. Je Metelef faire revenir non. Faute. Un retour d'enjeu. Un retour d'enjeu, effectivement. Signalé par monsieur Badache. Retour d'enjeu qui a influencé sur l'action. Et le public qui donne de la voix et qui exulte au stade du 5 juillet. Pas besoin de ce geste. Pour l'instant, la partie s'est déroulée dans les meilleures conditions. C'est bon, Axas qui calme tout le monde. Monsieur Wesnia qui ne va pas laisser passer ce geste de Michak, qui va brandir le carton. Kofi. À Kofi Michak. 5e carton dans cette rencontre. 4 au premier. On revoit l'action, au moment où ça parlait, ensuite il y a une poussette. C'est un geste inutile. Inutile de la part de Michak. Un peu d'énervement, c'est normal. Puisque son équipe est menée au score. « 4 minutes dans le temps réglementaire. Qui trouve une nouvelle fois Metelef qui préfère décaler Bougache. Bougache qui provoque un peu Ben Abdelrahman. Ils sont en danger pour Khdaïlia. Ils sont pas loin devant. On essaye de jouer un petit peu le jeu du Mouloudia d'Alger. Hein. Oh ouais, il y a de la puissance devant. Il y a de la puissance devant, côté Kofi, côté Delho. On verra s'il y avait erreur. Wesni avait sifflé avant même que Delhomme ne tire. C'était l'arbitre de touche assistant qui avait il y avait une petite poussette. Delhomme sur signalé par M. Wesni. C'était l'arbitre de touche, le troisième arbitre qui avait signalé. Le deuxième assistant. Ouais. Sandra. Pour l'instant, M. Wesniak a été assez bon, même très bon dans cette rencontre. Voilà, qui officie d'une main de fer. Et les joueurs ont tout de même facilité la tâche à M. Wesniak. Beaucoup de sportivité. C'est vrai. Et c'est Tif qui va jouer ses dernières cartes dans cette partie. D'ailleurs, les Mouloudiens sont tous dans leur camp. Ils ne veulent pas prendre de risques. Ils préfèrent jouer en contre-attaque. Comme c'est le cas là, Meklouche qui a encore les jambes, qui a du gaz, qui va aller jusqu'au bout. Le centre! Et la reprise de Djalit. Ce qu'il a fait, Meklouche, il a fait l'essentiel. Il a donné une balle à Caviar, du Caviar. Une très belle. Ouais. Il a vraiment. Un petit retard de la part de Djalit au du centre. La balle qui a pris un petit peu d'effet. À un moment, il voulait la placer. Il l'a pris d'une volée. Regardez. Il a carrément. Très beau centre. Et Djalit n'a pas pu reprendre. Un centre du système du Caviar. C'était en pleine course aussi. Là. Du Caviar, c'était une belle passe, une très belle passe de la part de Meklouche. D'ailleurs, Djalit qui s'est fait mal. La reprise de volée. Djalit qui n'était pas. Qui demande à Bougache de se replacer. D'empêcher surtout les joueurs. Surtout qui vont obliger de faire sortir ce joueur. Ils vont faire peut-être rentrer Djerbala à sa place. Carrément, un changement tactique. Il va demander à Bougache de jouer devant pour. Peut-être Djalit qui va céder sa place. Oui, il va céder sa place. Et Djerbala qui va rentrer, qui va renforcer le milieu de terrain ou l'axe central carrément. Le milieu de terrain et peut-être même l'axe central, comme vous dites. Et Bougache qui va passer carrément au milieu de terrain. Et on voit d'ailleurs, voilà, tout de suite Bougache qui passe en plein axe.
temps réglementaire. Beklouche qui se bat, il récupère une Regardez, balle une nouvelle fois, sur Belkhaïd. Beklouche. Que dit M. Kouasnia, il y avait faute. Il y avait faute sur Farouk Belkhaïd. Et là, il y a le changement. On demande à Djalid de rester là-bas, de faire rentrer Voilà, Djerbala. Djalid donc qui sort, qui cède sa place à Djerbala.